Voici à la 5e journée et nous allons toucher un sujet hyper sensible, hyper important, les blessures émotionnelles ou aussi appelées trauma. Avant ça, je veux juste m'assurer que tu avances sur les exercices, comment se passe la rencontre avec toi-même devant ton miroir, est-ce que tu t'acceptes et t'accueilles comme tu es, que tu t'aimes comme tu es, est-ce que tu partages, est-ce que tu reviens sur tes 3 ou 4 décisions que tu as prises. Est-ce que tu pratiques ces moments de pause, de respiration, de cohérence cardiaque, hyper important, et je t'invite vraiment à le faire régulièrement. Et puis bien sûr aussi, est-ce que tu te redresses, est-ce que tu te sens fort, est-ce que tu te sens puissant, est-ce que tu fais attention à comment tu te tiens et comment tu peux te redresser chaque fois que tu es assis ou quand tu es debout, et voir que tu montres que tu es bien présent dans ton corps et observer ce qui se passe. Voilà. J'espère vraiment que tu le fais parce que c'est essentiel de le faire. Pour parler des blessures émotionnelles, qu'est-ce que c'est qu'une blessure émotionnelle? D'abord, il faut comprendre que nous sommes, oui, nous sommes un corps physique, d'accord? Et lorsqu'on va, si je prenais un microscope et que j'irais regarder dans notre corps, qu'est-ce que je vais voir? Au début, je vais voir de la peau, et puis après, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des cellules. Alors, de ces cellules, lorsque je vais rentrer encore plus dans les cellules, je vais voir de l'ADN. Et si je continue à rentrer, je vais commencer à voir des atomes. Et si je continue à regarder plus petit, je vais voir des électrons, des protons. Et si je vais encore plus petit, je vais voir des quarks. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la physique quantique, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va voir quelque chose, mais que ce quelque chose apparaît, disparaît, que ce quelque chose est là présent ici en même temps ailleurs. Ça, c'est ce que la physique quantique de l'infiniment petit nous explique. Et donc, qu'est-ce qu'on prend conscience? C'est que de la matière, lorsque je vais vraiment aller regarder plus finement, je ne suis que des vibrations. Qu'est-ce que c'est qu'une vibration? C'est de l'énergie. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'une blessure émotionnelle, un trauma, c'est de l'énergie qui est bloquée en nous, qui reste bloquée à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de nos tripes, au plus profond de nous. Et d'où ça vient ça? Mais quand on est enfant, si tu te rappelles, on peut passer de je suis joyeux comme pas possible et en l'espace de quelques secondes, je peux pleurer et puis je peux ressortir en train de rigoler et puis je peux avoir peur. On a une capacité, une agilité de vivre plein d'émotions, de vécu dans tous les sens. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est que des événements extérieurs arrivent, je les vis, je vais vivre ce qui se passe et je deviens complètement agile, flexible avec ce qui se passe. Et puis, hop, ça part, et rien ne reste. Tout, entre guillemets, est dans le mouvement. Mais lorsque des événements vont se passer, pour certains des événements hyper durs vont se passer, ça devient tellement difficile qu'on va bloquer cette énergie. On ne va pas pouvoir s'exprimer. Alors, on ne va pas pouvoir la libérer, cette énergie. Et je vais donner des exemples forts de traumas que tu peux comprendre comme étant accessibles et compréhensibles que tout le monde. Donc, si par exemple, tu vis une guerre, et on a quelques photos d'enfants qui vivent des guerres ou de jeunes personnes qui vivent des guerres, c'est hyper dramatique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Arrive une guerre, enfin, tu ne comprends pas, mais tu vois toute cette peur, l'espace devient dangereux partout. Mais comment on fait pour survivre? Eh bien, au bout d'un moment, on est obligé de ne pas ressentir la peur, pas ressentir ce mal-être. Et pour ne pas le ressentir, on va le bloquer en nous et on va se dissocier de ces ressentis. Et on aura notre mental qui pourra nous raconter des choses et notre corps qui nous dira autre chose, mais il y a une dissociation. On coupe, d'accord? Alors c'est valable, c'est facile de comprendre lorsqu'il y a des guerres ou lorsqu'il y aura des situations comme de l'abus physique, comme un viol, enfant, horrible. Et bien sûr, je sais que ça arrive malheureusement. Et donc, quand ces choses arrivent, on peut juste s'imaginer, et si tu l'as vécu, je suis désolé de te le ramener sous cette forme, mais je ne juge pas, j'essaie juste de rendre attentif que c'est quelque chose qui se passe en nous, et le seul moyen qu'on a pour accepter, je dis bien accepter, ce n'est pas forcément le bon mot, pour vivre cette expérience qui est totalement inhumaine, horrible,
eh ben, c'est de faire le mort et de ne pas ressentir. Le truc, c'est que ben, on va voir que cette technique-là, on va l'utiliser dans plein de situations. Alors, oui, on peut vivre, par exemple, de la violence chez nos parents. Et on est enfant, on ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va bloquer ça en nous. Cette expérience, elle est douloureuse. On ne va pas la revivre. Donc, on va faire comme si on ne sent rien quand ça se passe. D'accord? Puis alors après, dans notre vie, ça c'est enfant, mais dans notre vie de tous les jours, il y a plein d'autres choses. Un accident de voiture, même s'il est mineur, peut créer un blocage énergétique. Tellement le choc, tellement l'expérience est difficile, hop, on va bloquer, on va fermer quelque chose en nous. Il peut avoir une maladie parce que, entre guillemets, on souffre, on a de la grosse fièvre, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, peut créer un trauma en nous. Le fait d'être laissé seul enfant, très souvent, va créer des traumas en nous. Le fait que, par exemple, tu as faim, bébé, mais ta maman n'est pas présente parce qu'elle est occupée à autre chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va crier, mais si après avoir crié et que rien n'arrive, ben tu observeras, on se tait et on va faire comme si, voilà, on ne ressent plus. Donc, tous ces mécanismes sont des mécanismes de survie nécessaires. Alors, il y a une particularité chez l'humain par rapport aux animaux, parce qu'on est aussi un animal. Et l'animal utilise le même mécanisme de faire le mort. J'ai donné l'exemple, c'est la gazelle qui est attrapée par un guépard. Le guépard la prend, et si tu observes les émissions, tu verras qu'il ne tue pas la gazelle. Là. Il la prend juste, et il va l'amener dans un endroit pour pouvoir la manger tranquillement. Et là, la gazelle, tu verras qu'elle fait la mort. C'est comme si elle était morte, mais elle n'est pas morte. Elle s'est juste bloquée, elle s'est rigidifiée, elle a fait la mort. Et donc, le guépard amène la gazelle dans un endroit pour la manger. Admettons qu'il est dérangé, et on voit des émissions où il est dérangé, et tout d'un coup, la gazelle commence à bouger dans tous les sens, et puis se lève et file. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'énergie qui s'était bloquée, à un moment donné, elle recrée du mouvement pour libérer cette énergie, et elle part. Nous, on ne fait pas ça, ou très peu ça. Et on va garder notre énergie bloquée, et on va rentrer dans des mécanismes qui sont un peu... C'est un cycle traumatique, on appelle ça, c'est un cycle physiologique. Normalement, lorsqu'il y a un danger, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le danger va stimuler, rappelle-toi, le stress va nous demander de mettre de l'énergie en nous pour pouvoir faire face au danger. Et quand on a cette énergie, ben on va utiliser l'énergie, puis une fois qu'on a utilisé l'énergie, ben on va se reposer. Ça, c'est le mécanisme normal. Lors d'un trauma, c'est un peu différent. D'abord, lorsque le danger arrive, ça va activer une surréaction, un danger perçu comme étant excessif. Donc, il y a une forte arrivée d'énergie. Cette forte arrivée d'énergie va être contractée parce que cette expérience devient paniquante. Donc, elle nous bloque complètement. Et on fait le mort. On devient carrément, à quelque part, mort. On se dissocie. Et c'est là qu'il y a la dissociation entre des ressentiments physiques, physiologiques, et nos pensées. Et là, on perd la notion du temps, de l'espace, on perd la mémoire. D'accord? Et puis, on peut développer, alors ça c'est un peu plus compliqué, on peut développer des personnalités différentes à ce moment-là. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une sorte de perte de mémoire. C'est pour ça qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est au fond de nous. C'est quelque chose qui est bien ancré, bien profond. Et puis là vient un sentiment d'impuissance. On ne pourra rien faire. Donc, on se ferme. Le truc, et c'est toute la particularité, c'est que cette partie en nous, elle est toujours là. Elle va toujours rester là en nous. On a besoin de faire quelque chose. C'est qu'à un moment donné, comme a fait l'animal, bouger pour la laisser se remanifester et sortir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire tout au long de notre vie? On a comme un besoin d'aller regoûter à cette expérience pour bien sentir qu'elle est présente là, ou à cette énergie, à ce trauma, pour bien sentir qu'il est là, mais on va toujours empêcher que ça se libère. Ça, c'est la particularité qu'a l'humain.
c'est qu'avec son mental, il a la capacité de dire non, 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 ça, je ne veux pas y toucher, c'est trop dangereux, ça fait trop mal, c'est trop paniquant. Et hop, on referme. Mais la nature est bien faite. La nature, elle va nous faire qu'on va retrouver des situations pour que ça se remanifeste. Et quel genre de situation on va trouver? Eh bien, on va trouver un partenaire ou bien des gens dans notre entourage qui vont réactiver nos blessures. Et c'est pour ça que dans la relation de couple, si tu te rappelles les phases du couple, eh bien oui, la lutte de pouvoir, c'est une période où on va réactiver en permanence nos blessures. Et c'est pour ça que mon partenaire, si c'est mon partenaire, mais aussi ça peut être quelqu'un dans mon entourage, celui-là, il sait en particulier appuyer sur les boutons qui me font mal. Parce que lui, il reconnaît la blessure que j'ai inconsciemment et il va appuyer constamment dessus. Alors tu vas me dire, oui, mais est-ce que la nature est sadique? Non, la nature, elle fait ça pour que justement on puisse gentiment, gentiment aller le reconnaître et aller transformer cette énergie. Mais des fois, c'est tellement bloqué en nous que ça devient très difficile. Et c'est pour ça qu'on peut petit à petit arriver à ne plus savoir, en avoir tellement marre. Et je disais, certains en ont tellement marre qu'ils préfèrent mourir. Heureusement, ce n'est pas ton cas. Si tu es là, c'est que tu as compris qu'il y a quelque chose à faire et je vais t'accompagner à faire quoi? C'est pour ça que je parle de super pouvoir. Je vais t'accompagner à gentiment, petit à petit, parce qu'il faut beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, aller observer, observer, accueillir, accueillir. Accueillir, c'est comme l'enfant blessé en nous, d'accord? C'est cet enfant qui vient, un enfant qui pleure, un enfant qui a peur, un enfant qui est mal. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant normalement, petit enfant? On va le prendre dans nos bras. Et tu observeras que juste le prendre dans nos bras est suffisant. À un moment donné, il va se calmer. Et on va faire la même chose avec celle-là, cette partie de nous. Sauf que la partie de nous, elle a tendance, rappelle-nous, à la renfermer. Non, on va les laisser gentiment. Alors c'est vrai que si elle sort trop fort, trop vite, elle est débordante. Et on ne pourra pas rien faire. Donc, tout l'art, ce sera de la laisser gentiment sortir petit à petit. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, notre programme, pour que tu puisses l'accueillir, l'aimer, cette partie, comme un enfant, l'aimer. Et quand tu l'accueilles et que tu l'aimes, à ce moment-là, elle peut se transformer. Et quand ça se transforme, ça devient un super pouvoir. Ça devient où tu es vraiment capable. Voilà l'aventure dans laquelle tu es rentré. Et pour ce faire, il nous faudra un peu de temps. Et c'est pour ça que ce sera la 7e semaine qui sera celle où on aura vraiment faire sortir tes blessures, tes traumas et les rencontrer avec des processus énergétiques. Mais avant ça, j'ai besoin de te préparer. J'aimerais encore te parler des différentes blessures que l'on a. Et j'ai identifié 8 blessures. Alors, elles sont toutes liées à la relation à l'autre. D'abord, en tant qu'humain, dans la survie, si on était seul à survivre, on n'aurait aucune chance. Donc très vite, on a besoin d'être en groupe, on a besoin d'être en relation avec d'autres. Et le groupe est hyper important pour ma survie, parce que c'est là, lorsque le danger est ailleurs, s'il y a quelqu'un qui va, entre guillemets, protéger le groupe pendant que je dors, c'est la possibilité que l'importance que j'ai pour survivre. Donc le groupe veut dire relation. Et si dans le groupe, le premier objectif, c'est de faire partie du groupe. Mais il se peut que dans le groupe, on va dire un représentant du groupe, c'est égal, va avoir des comportements qui me font comprendre que non, je ne suis pas accepté dans le groupe. Alors, quelles sont ces blessures? Le rejet, l'abandon, l'abus. Le groupe n'est pas sécure, on me jette dehors et on m'abandonne. Voilà les 3 premières blessures liées à le fait d'être ou pas dans un groupe. Alors, les conséquences qu'elles vont avoir, ces blessures, elles sont très simples. D'abord, je vais sortir du groupe. Le groupe n'est pas sécure ou bien la relation n'est pas sécure. Qu'est-ce que je fais? Je m'isole et je deviens solitaire. Et les personnes qui sont seules aujourd'hui dans nos communautés, en particulier les communautés industrielles, sont des personnes qui ne souffrent. Et bien souvent, ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé. C'est un des facteurs de mal-être important, l'isolation. Deuxième chose, c'est que si je suis dans le groupe, mais je veux rester dans le groupe, parce que dans le groupe ou dans la relation, parce que la relation,
pour moi, est sécure à quelque part. Je sais que tout seul, insécure. Donc, c'est plus sécure de rester dans le groupe, mais ce n'est pas forcément 100% sécure. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester dans la relation, mais pour ne pas ressentir encore toutes ces difficultés, je vais rentrer dans des addictions. Et les addictions sont de tout type. Ben, l'addiction au travail. Je travaille beaucoup pour éviter d'être en relation. L'addiction au sexe, l'addiction à la nourriture, bien connu. L'addiction à l'alcool, l'addiction aux médicaments, l'addiction à la drogue. Malheureusement, tout ça va nous faire quoi? Encore plus ne pas ressentir, ne pas percevoir nos traumas. Et c'est clair que lorsque je suis sous des effets secondaires liés à la drogue, l'alcool ou les médicaments, je ne peux rien ressentir. Il faut d'abord régler ces problèmes d'alcool, et on en parlera aussi, comment je peux calmer tout le blocage, tous les freins que je crée par ressentir les choses. Il va falloir les enlever petit à petit pour que je puisse laisser sortir tout ça. Ensuite, je reviens, si je ne suis pas sécure dans le groupe me fait sortir, tout d'un coup, je me déresponsabilise. Tu te rappelles la victime, je deviens une victime de tout ce qui se passe dans la vie. Ce n'est pas moi. Rien n'est de ma faute. Tout est la faute aux autres. Je donne mon pouvoir à qui? Je donne mon pouvoir à mon partenaire. Je donne mon pouvoir à mon patron. Je donne mon pouvoir à mon médecin, à mon prêtre. Je donne mon pouvoir au gouvernement. Et tout ce qui va se passer, ce n'est pas moi. Même ma santé physique, ce n'est pas moi. C'est mon médecin. Même ma santé émotionnelle, ce n'est pas moi. C'est mon psychologue. Même ma santé spirituelle, ce n'est pas moi. C'est mon prêtre ou mon guide. Non, mais c'est classique lorsqu'on est blessé, d'accord? Et on a tous ces blessures-là. Une autre forme de conséquence, c'est que, comme c'est insupportable pour moi, cette relation ou le groupe dans lequel je ne me sens pas sécure ou rejeté ou abandonné ou abusé, je vais trouver quelqu'un qui est plus faible que moi. Et celui qui est plus faible que moi, qui a des blessures similaires que moi, mais je me sens un peu plus fort que lui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le harceler. Je vais verser toute ma frustration sur cette personne. Alors déjà, ça se passe naturellement sur les plus faibles. Et qui sont les plus faibles si c'est dans une famille? C'est les enfants. Et combien de fois on va déverser notre frustration sur nos enfants? Tout le monde le fait, d'accord? À différents degrés, bien sûr. Mais on voit ça aussi au travail. On va trouver quelqu'un, ou à l'école, on va trouver quelqu'un qui est un peu plus faible, et hop, toute la frustration va se déverser sur lui. Ça, c'est l'harcèlement. Et puis encore une autre forme de conséquence, c'est l'extrémisme, tout type d'extrémisme. Donc on va se retrouver avec des gens qui pensent un peu comme nous, un autre petit groupe, qui est, entre guillemets, s'éloigne du groupe principal, mais qui est tellement convaincu que ce qu'ils ont, eux, tellement ils sont dans leurs blessures, c'est la vérité, et que les autres sont en danger, et bien on crée des extrémistes politiques, extrémistes religieux, de tout type. Et on n'a qu'à regarder, je vais donner un exemple de fou, d'accord? Mais comment quelqu'un peut tuer, égorger quelqu'un à la télévision en étant convaincu qu'il fait juste? Parce que lui, il est convaincu qu'il fait juste, il est dans sa croyance. Et je vous disais, il y a des croyances de fous, ou des croyances un peu particulières, oui, sont tellement pris dans leurs croyances et dans leurs blessures qu'ils sont persuadés qu'ils font juste. Non, ils sont juste tellement dans leurs blessures. Ça, c'est un premier groupe de blessures liées au fait que le groupe ou que la relation n'est pas nous rejette ou abuse de nous ou nous abandonne. Le deuxième type de blessure, c'est lorsque je suis dans un groupe, je dois servir le groupe, je dois être utile au groupe. Et donc pour ça, il faut que j'ai des capacités. Si je ne suis pas utile au groupe ou à la relation, eh bien, lorsqu'il y aura des difficultés, on va me rejeter. Donc, et là, on va toucher d'autres types de blessures. Si le groupe me fait comprendre que je ne suis pas capable, que je suis impuissant, ben le fait que je suis perçu comme pas capable ou impuissant est une blessure forte. Le fait que le groupe va m'humilier, va rire de moi, mais de manière sarcastique, va m'humilier, là aussi, je ne me sens pas utile ou capable dans le groupe. Et puis, il peut y avoir de l'injustice, des préférences parmi certains dans le groupe, et que moi, je me sens injustement traité, de nouveau, je ne me sens pas comme celui qui amène
sert le groupe. Et donc, les conséquences sont les suivantes de ces 3 blessures, l'impuissance, l'humiliation, l'injustice. D'abord, l'estime de moi. Mon estime de moi va diminuer. Je vais perdre confiance en moi. Une autre variante, c'est que comme le groupe, je dois prouver que je suis capable et que je vaux quelque chose, je vais rentrer dans une hyperactivité, je vais commencer à faire plein de choses pour servir, pour montrer que je vaux quelque chose ou que je suis capable. Mais plus j'en fais, plus je vais fatiguer. Et plus je vais fatiguer, et à un moment donné, je rentre dans ce qu'on appelle le burn-out. Et le burn-out, c'est aussi une de ses conséquences, l'hyperactivité qui, au bout d'un moment, génère le burn-out. Et on voit qu'on a des burn-out de plus en plus tôt chez les jeunes. Dramatique. Et puis à force, et ça peut arriver à différents niveaux, à différentes blessures, moins je serai reconnu, moins je suis, entre guillemets, j'ai besoin du groupe, mais je me sens isolé et pas compris et aucune valeur, je peux arriver à un dernier moment, c'est le suicide. D'accord ? Ça, ce sont des conséquences dramatiques. Après, il y a encore 2 situations concernant la relation ou le groupe. La troisième, c'est je suis dans le groupe, je sers le groupe, mais servir, ça ne suffit pas. Il faut que j'amène de la valeur qui va permettre au groupe d'évoluer. Et à ce moment-là, je suis vraiment quelqu'un d'important dans le groupe. Donc, c'est la même chose. La relation, c'est toujours le groupe. Que ce soit une personne ou que ce soit un groupe, ce sera toujours une relation. Et donc, si j'amène de la valeur, je suis non seulement utile, je fais évoluer. Le problème, c'est quand on va me dévaloriser, qu'on va montrer que je n'ai pas de valeur. Ça, c'est une blessure fondamentale. Et je pense que tout ce que je viens de te donner comme blessure, tu probablement reconnais quelques-unes qui est activée par la personne avec qui tu as de la difficulté, qui va utiliser la dévalorisation, l'injustice, l'abus, l'humiliation, toutes ces blessures. Et donc, on revient, lorsque je suis dévalorisé par les autres, par ma relation, mais quelle estime, quelle confiance en moi. J'ai de moins en moins de la facilité à m'accepter, que je vaux quelque chose. Je commence à me rencontrer un dialogue que je ne vaux rien, que je mérite, parce que je ne suis pas capable. C'est moi le mauvais. Et ça, c'est très classique lorsqu'on a eu de l'abus. Quelqu'un vient abuser de nous, enfants, qui est fautif? L'enfant va se dire que lui, s'il a reçu ça, c'est qu'il le méritait. Donc, c'est lui qui va prendre cette faute en lui. C'est une des conséquences dramatiques de ce genre de situation de blessure. Et puis la dernière, je suis dans le groupe, je suis utile au groupe, j'amène de la valeur au groupe, et à ce moment-là, lorsque moi j'aurai de la difficulté, lorsque je serai vulnérable, le groupe va m'aimer, va me soutenir, va me protéger, mais il va m'aimer. M'aimer, ça veut dire m'accepte comme je suis et m'accepte dans mes vulnérabilités. N'aura aucune conséquence. Et là, le groupe devient hyper sécure, rassurant, bienveillant. Mais si ce n'est pas le cas, d'accord ? Et quand est-ce que ça se manifeste? C'est la blessure de la trahison. Moi, je me sentais en sécurité, j'étais en confiance, je me donnais, et à un moment donné, on va me trahir. Bien sûr, ça a des conséquences. Et la conséquence, c'est que lorsque j'ai été trahi, la prochaine relation, je vais d'abord me méfier. La méfiance sera partout. Et puis, bien sûr, rappelle-toi, je suis activé dans mon ego, dans ma survie individuelle. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à me séparer et à juger tout ce qui se passe. On vient activé par l'ego individuel. Voilà les types de blessures, les 8 types de blessures. Je vais te mettre les schémas plus bas. Bonne continuation et rappelle-toi, pratique les exercices des jours précédents. C'est le plus important. On reviendra sur les blessures en semaine 7. No stress. On aura tout le temps de venir et on va préparer le terrain pour ça. À demain. Non, pas à demain, excuse-moi. Nous sommes dans la 5e journée. Et donc, tu as encore 2 vidéos que tu peux regarder. Une concernant la zone tampon, qu'est-ce que c'est? Et puis une autre concernant le groupe Facebook et le fait que tu l'utilises. À très bientôt.